Cher bien-aimé, bonsoir. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninina Hazoué sur votre plateforme Shingirina Imana Nzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Aujourd'hui, je veux m'entretenir tout simplement avec vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque fois sur notre portal, sur notre canal YouTube. Nous échangeons sur la parole de Dieu et il en va de notre avenir. Nous parlons évidemment de notre présent, mais surtout et essentiellement, nous parlons de l'avenir de l'homme et de notre avenir à nous, propre à nous, hein, à nous personnellement. Je disais alors bonsoir ou bonjour à tout un chacun selon la, disons, la localisation géographique dans laquelle chacun se trouve sur ce globe terrestre sur lequel nous habitons. Je me réjouis de vous parler aujourd'hui euh, sur des choses assez variées. On aurait tendance à se poser la question euh, de savoir dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Tellement il y a plein de choses qui nous confondent. J'aurais aimé donner un titre à cet entretien euh, qui nous rappelle notre prière, la prière que Jésus nous a apprise, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais, comme tout le monde, le tour sur les réseaux sociaux. L'enlèvement de l'Église, le retour du Christ, des thèmes comme cela, ce sont mes thèmes bien-aimés. Parce que nous, en tant que chrétiens ici sur terre, nous devons avoir toujours à l'idée euh, quand est-ce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Et cela se passera par le canal de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection. Et des choses comme ça, des sujets comme ça m'intéresse. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle de la fin du monde, nous parle de la guerre, des pestes, nous parle d'inimitié, nous parle de beaucoup de choses, de maladies, etc. Et des fois, on dit, mais c'est comme ça, la guerre doit nous arriver, les pestes doivent nous arriver. Mais à un certain moment, on arrive à comprendre que vraiment, il y a des gens qui sont engagés à faire tout pour qu'il y ait la guerre. J'habite en Europe, ce que je vous dis, je le sais, parce qu'il y a des moyens qui sont déployés pour qu'il y ait guerre. On n'appelle pas ça guerre, on appelle ça euh, une prévention, une prévention. Mais nous voyons que on peut se poser la question, mais où es-tu passé, Dieu Tout-Puissant? Où est Dieu dans tout cela? C'est d'ailleurs la question que beaucoup m'ont posée pour dire que si vraiment il y avait Dieu, il n'y aurait pas les drames qui se passent aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'avec la guerre, c'est là où ceux qui profitent des guerres gagnent le plus? C'est là où ceux qui profitent des guerres gagnent le maximum. Ils achètent des armes en abondance, ils payent ceux qui les produisent, et puis il y a ceux qui les déplacent, et puis il y a des corruptions, il y a tout ce qu'on peut attendre. Malheureusement, de l'autre côté, il y a des victimes et des victimes nombreuses. Nous avons appris à prier pour la paix dans le monde.
Nous prions pour la paix dans le monde, partout. On prie pour la paix dans le monde. On prie pour les dirigeants dans le monde. Et on se demande, mais c'est à Dieu de répondre. Et on ne voit pas notre rôle dans cela. Pourquoi? Parce que nous amenons nos enfants à l'école et nous disons, bah, je l'amène à l'école, il fera un bon étudiant et puis je l'enverrai à l'académie militaire. Ou bien je ferai de lui, je veux qu'il devienne avocat. Je veux qu'il devienne ceci ou cela. Mais nous oublions de demander à Dieu de faire que sa volonté s'accomplisse. Les disciples ne savaient pas prier. Ils se sont confiés au Seigneur Jésus-Christ et ils lui ont demandé, Seigneur Jésus-Christ, d'autres, l'apôtre ou les Jean, enfin, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier, mais nous ne savons pas prier. Mais nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Nous allons trouver la réponse dans Matthieu 6, dans l'évangile de Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici comment Jésus a répondu à ses disciples. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Cette prière est en soi simple, mais pas aussi simple que nous pouvons le penser. Parce que nous sommes incapables de laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Nous voyons les pays souhaiter avoir à grandir les limites de leurs frontières. Nous voyons les gens souhaiter soumettre les autres. Et nous-mêmes, nous ne demandons pas à Dieu ce qu'il veut que nous fassions. Longtemps avant de se marier, les couples se parlent et se disent, eh bien voilà, pour nous, c'est décidé. Nous aurons 2 enfants, pas plus. D'autres vont dire, nous aurons un enfant. Je connais des amis africains, qui, ayant rencontré des personnalités d'autres cultures, qui ont eu des problèmes avec cela. La femme ou le monsieur leur disant, voilà, nous venons de nous marier, mais de grâce, il n'y aura pas d'enfants chez nous. Pour certains, ça a conduit à une séparation directe, mais tôt ou tard, ça a conduit des ennuis. Et ça fait que maintenant, parce que les gens ne veulent pas écouter la volonté de Dieu ou laisser la volonté de Dieu se faire au ciel comme sur la terre, on a des pays qui ont des difficultés de population. Ou bien ils en ont trop, ou ils en ont moins, ou pas du tout. La République fédérale d'Allemagne
a un problème de population, une population vieillissante. Et c'est pour cela, elle est, comme l'Europe, euh, en- à la recherche des populations. Mais des gens qui viennent avec une certaine connaissance, des gens qui viennent avec un certain nombre d'enfants. Hier, nous avons assisté à un événement incroyable ou invraisemblable. Il y a eu des élections en Allemagne et pendant cette période, le gouvernement a demandé des gens ou a rassemblé des réfugiés qui se trouvaient dans un camp de réfugiés en Afrique pour venir en Allemagne. Mais avant qu'ils n'atterrissent en Allemagne, il y a eu changement de main, de pouvoir. Un autre parti est venu au pouvoir et le décideur a décidé autrement, de les refouler parce que il n'en a pas besoin pour le moment. Pas parce il n'en a pas besoin. Les frais qui devraient aider à à l'installation de ces gens-là ne seront plus affectés à ceux-là, mais seront probablement affectés ailleurs, là où ça gratte le plus. Je vous laisse deviner ce, ce que ça veut dire. Pendant une année, les Allemands sont allés en Afrique, ils ont inspecté les personnes là-bas, ils les ont peut-être même traitées ou protégées, ou soi-disant protégées contre un certain nombre de maladies, et après, ils leur disent, ben, on n'a pas besoin de vous. Je me demande bien si ce pays a demandé à Dieu que la volonté que sa volonté s'accomplisse sur terre comme au ciel. Passons. Nous avons des problèmes. Nous demandons à Dieu d'exécuter nos volontés et non de laisser sa volonté s'accomplir sur nous. Et aussi longtemps que les choses seront comme telles, nous aurons des ennuis. Parce que Dieu fera, quoi qu'il en soit, aboutir son projet sur l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dans Éphésiens 1, 10, il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous venons d'apprendre la volonté de Dieu, ce qu'il a planifié, et il nous révèle enfin le mystère de sa volonté. Encore une fois, je voudrais vous inviter partout où vous vous trouvez, pour que vous ayez à l'esprit cette prière qui est le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté s'accomplisse
sur terre comme au ciel. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir.